Bonjour YouTube. Vous ne rêvez pas, je viens de faire une entrée de chant. La première entrée de chant de toute la chaîne. Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelvel et aujourd'hui nous allons faire une suite, dirons-nous, de la vidéo sur les anecdotes du cinéma. Donc évidemment, si vous l'avez pas vu, je mets le lien, mais je vous invite à aller la voir juste après. Vous avez bien aimé la première partie sur les anecdotes insolites sur le cinéma, sur le tournage. Donc je me suis dit que j'allais faire une suite. Je suis quelqu'un d'inspiré et inspirant. Aujourd'hui, je ne vais pas vous relater des faits. Enfin si, c'est un peu des faits quand même. Aujourd'hui, nous allons voir des témoignages de personnes qui ont eu la chance d'être figurants dans des grands films. Du coup, qui ont été témoins de choses, d'ambiance de tournage, de conditions de tournage que nous ne savons pas quand on voit le film. Du coup, c'est des anecdotes insolites du cinéma vues par les figurants. Et je trouve que c'est une belle perspective. Donc c'est parti, on y va, prends ton café, assis-toi tranquillement. La vidéo commence. Alors j'ai trouvé ces témoignages sur le site de BuzzFeed anglais. Évidemment le lien de l'article sera dans la description. Voilà. On va commencer par un film hyper connu de notre adolescence. High School Musical avec Zac Efron. Oui, un grand classique du cinéma hollywoodien. Il s'avère que dans ce film, Zac Efron interprète un ado qui joue au basket. Problème, le monsieur est vraiment nul en basket. Donc je vais vous lire un petit peu le témoignage de Katienne 46011FE7. J'aime bien les pseudos. Donc elle nous dit qu'elle a été figurante dans High School Musical 3. Et là elle nous dit, un jour ils ont dû filmer jusqu'à 3 h du matin pour essayer d'obtenir une prise dans laquelle Zac Efron mettait un panier. Alors je sais pas s'ils avaient commencé genre à 8 h du mat à tourner cette scène, mais jusqu'à 3 h du mat pour mettre un panier, même moi je peux te faire ça en 1 heure je pense, quand même 1 heure. T'imagines jusqu'à 3 h du mat, t'es caméraman, t'es figurant et t'attends que Zac Efron il mette un panier. Non. Ça doit être horrible. Le deuxième témoignage est sur un film avec Nicole Kidman, la seule et l'unique Nicole. Alors, cette personne a été figurante quand elle était petite dans le film Invasion pour la scène de la chasse aux bonbons. J'ai pas vu ce film, je crois. Et ça doit être des enfants qui sont déguisés genre Halloween et qui cherchent des bonbons. Bref, l'équipe qui était chargée des costumes leur avait donné des petits sacs et des seaux, pour être plus réaliste quand on cherche des bonbons. Et évidemment, ils les avaient remplis de bonbons pour qu'ils ne semblent pas vides. Mais un membre de l'équipe nous a dit que les bonbons étaient hyper vieux et périmés. Alors à quel moment tu mets des bonbons hyper vieux et périmés à des gosses? Et du coup, s'ils avaient faim, ils devaient aller au buffet. Sauf que, et c'est là que le drame arrive, pendant une pause entre deux prises, Nicole Kidman s'est avancée vers les enfants. C'est des enfants, tu vas leur dire bonjour. Donc elle leur a parlé tranquille et elle a pioché dans les seaux à bonbons et a pris un œil en chocolat. Elle a mordu dedans et l'a reposé. Déjà c'est un peu bâtard, tu manges pas juste un bout et tu le reposes. Nicole, un peu de respect pour les enfants. Tiens, prends l'autre moitié. Donc du coup cette personne ne lui a pas dit que le bonbon était périmé. J'espère que Nicole n'a pas été trop malade. Ça c'est moi qui le dis. Le témoignage suivant vient d'une personne qui a été figurante dans plusieurs films comme Adventureland, Zack et Miri font un porno. Trop belle. Donc c'est des comédies américaines, je vous conseille Adventureland. Donc en gros lui dit que tout le monde était sympa, toute l'équipe du film était sympa à chaque film. Tout le monde travaillait dur même s'il faisait froid et humide, même quand il faisait une chaleur torride, même si c'était pendant le week-end. Donc bonne ambiance de travail. Il raconte que le tournage le plus drôle a été celui de Zack et Miri. Donc tout le monde était de bonne humeur et passait un bon moment. Lui était présent dans la scène des retrouvailles. Mais ce jour-là il avait un gros rhume et tout le monde était adorable avec lui, heureusement. Mais il avait quand même un rhume. Mais les gens lui donnaient des mouchoirs. C'est cool. Et il raconte qu'il a gâché une prise improvisée à cause d'une quinte de toux. Le figurant chiant. Et l'équipe s'est plus inquiétée de savoir qu'il s'étouffait que du fait qu'il avait fichu la prise en l'air. C'est énorme, c'est super sympa. Nous allons maintenant passer à un témoignage d'une personne qui a été figurante pour un film de Kevin Hart. Personnellement, je pense que ça doit être quelqu'un d'assez sympa avec qui bosser. Cette personne raconte qu'elle était figurante dans Les Agents Presque Secrets et que Kevin Hart avait passé la journée à prendre des selfies avec tous les figurants. Genre tous ceux qui lui demandaient « Hey, je peux prendre une photo ?» Le truc bien chiant quand tu travailles. Ils ont filmé pendant 12 heures dans un restaurant mexicain. 12 heures dans un restaurant mexicain.
Donc elle jouait une cliente et elle a été surprise de voir que tout le monde était passé chez le coiffeur au maquillage et au costume. Je comprends pas. Évidemment que les figurants passent au maquillage, au coiffeur et au costume. Bref, elle continue, on n'avait pas le droit de parler, on devait juste faire semblant, c'était une journée sympa. C'est l'important parce que oui, quand vous voyez des scènes dans des restaurants, des cafés, et ben en fait les figurants, quand tu les vois parler, ben ils parlent pas parce que sinon ça gâche la prise son. Du coup ils sont obligés de faire semblant. Donc si tu savais pas ça, maintenant quand tu vois des figurants au deuxième plan qui papotent, et ben ils papotent pas vraiment, ils doivent faire un truc horrible. Témoignage d'après. Donc c'est une personne qui a été figurante dans Ant-Man et la Guêpe, donc c'est un film plutôt récent. Cette personne raconte: nous tournions la dernière scène de la journée, nous étions censés fuir une explosion. En général, on est toujours censé fuir une explosion. On a fait une prise, puis on a recommencé, et alors j'ai murmuré: quelqu'un va tomber. Oui, c'est vrai que quand il y a plein de personnes qui courent, c'est des risques. Ce quelqu'un, c'était moi. Au moment où le réalisateur a crié action, je me suis mise à courir et je suis tombée et j'ai roulé par terre. La honte. Non, j'imagine le malaise. Ils ont décidé qu'on s'arrêtait pour la journée à cause de ça. Normalement, ils faisaient au moins 10 prises à chaque scène, mais à cause de moi, ils en ont fait que 2. Le réalisateur a demandé si j'allais bien et ils ont appelé le SAMU. Et j'ai juste dit que ma fierté en avait pris un coup. Même si j'avais très mal. Bonjour la honte. Oh, mais ils ont été trop gentils. Un figurant tombe, ils appellent le SAMU, ils arrêtent tout. C'est des trucs comme ça, des témoignages qu'on n'entend jamais. Vous connaissez Jonah Hill ? Très bon acteur, très bon comédien, de type humoriste en général, et ben ce témoignage est sur lui. Cette personne raconte avoir travaillé sur le film Babysitter malgré lui avec Jonah Hill. C'est un mec génial, il est venu voir le groupe avec lequel j'étais, il a discuté avec nous si longtemps que le réalisateur n'arrivait pas à le trouver quand il a dû refaire sa scène. Le réalisateur est venu nous voir et nous a demandé: ce connard vous dérange? J'adore quand les célébrités sont des gens sympas et accessibles. On adore tous ça. Oh, une anecdote qui parle de sang de zombie et du sirop au chocolat. Une figurante raconte qu'elle jouait un zombie pour Undead or Alive. Donc le sang a été un sirop de chocolat parce qu'évidemment le sang des zombies, c'est pas des vrais sangs. Voilà. Donc c'était un sirop au chocolat et du colorant alimentaire, le faux sang. Tout ça pour qu'ils puissent le mettre dans leur bouche et faire semblant de saigner de la bouche. Vois-tu? Alors le problème, raconte-t-elle, c'est que c'était super collant et qu'ils en avaient partout. Mais sinon c'était une bonne expérience de tournage, hein. Le maquillage a été fait par un professionnel avec peinture au pistolet. Le réalisateur, un ami de la famille de cette personne, du coup, a nourri tout le monde sur le tournage et maintenant on est même crédité sur IMDb. Ah, c'est cool de créditer les figurants. Ok, maintenant on va passer à un témoignage d'une personne qui a été figurant pour Vampire Diaries. Encore quelque chose que je n'ai pas vu. Donc cette personne nous raconte sa pire expérience ou sa plus drôle, ça dépend du point de vue, qu'elle a vécu. Ça a été sur la toute première série qu'elle a faite, The Vampire Diaries. Ils ont attendu des heures pour filmer une scène, puis l'équipe de tournage est arrivée et ils ont raconté qu'ils avaient plus besoin de certains d'entre eux, genre il devait y avoir trop de figurants. Cette personne a dû se battre contre les autres pour tourner, mais elle a réussi. Elle jouait une étudiante qui marche dans le couloir. J'étais toute excitée, tout ça pour voir en regardant la série qui m'avait coupé au montage. Tout ça pour ça. Ça me rappelle un épisode de Friends. Oh, un témoignage sur Men in Black 3. Cette personne raconte que c'est l'une des meilleures et des pires expériences qu'elle a connues en tant que figurant. Dans une scène qui est censée se passer en été, Will Smith se rend à Coney Island. Sauf que le tournage avait lieu en avril, donc pas du tout l'été. Le mois d'avril à New York est souvent très froid, alors oui, ça m'étonne pas. Et ce jour-là n'a pas fait exception. Tous les figurants devaient porter des maillots de bain, des tongs. En plus, certains devaient manger des glaces à l'eau. La torture. On avait tous à notre disposition des couvertures de survie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai rencontré Will Smith et que j'ai pu faire des attractions gratuitement. Non, il faut toujours voir le bon côté des choses, hein. Tu as pu faire des attractions gratuites, mais en maillot de bain l'hiver. Ok, maintenant, on fait un truc que j'ai vu. C'est un témoignage d'un figurant qui était sur Suits, avocat sur mesure, tu sais, avec Meghan Markle. Donc cette personne raconte: si vous voyez une scène de fête, de danse ou de célébration, je peux presque vous garantir que ça n'a pas dû être drôle à tourner, surtout pour les figurants. Cette personne nous raconte sa journée / nuit / éternité sur le tournage de Suits pendant une scène de réception de mariage. Donc ils étaient presque en hiver à Toronto, c'était mon premier jour en tant que figurante et je suis arrivée au Grand Hôtel pour le tournage à midi. Ok. On m'a mené brusquement à une salle d'attente remplie de figurants et on m'a pris mon téléphone à cause de Meghan Markle, je suppose, entre parenthèses. # famille royale. Ils lui ont collé des talons qui n'étaient pas à ma taille
et m'ont poussé dans un siège et on m'a dit d'attendre. Yes. Pendant ce temps, les figurants qui n'avaient pas de téléphone se sont mis à parler de ce métier et ce que j'en ai surtout retenu, c'est que ça vaut le coup pour la bouffe gratuite. Vers 16h, nous avons été appelés sur le tournage où il faisait hyper froid pour la scène de la cérémonie. Les figurants se sont fait crier dessus et rabaisser. L'assistant réalisateur levait les yeux au ciel alors que l'on se criait et qu'on regardait les vrais acteurs enfiler des couvertures et des manteaux entre les prises. Oh, ils avaient même pas de couverture de survie. Et finalement, l'heure de manger est arrivée. Du coup, tout excité parce que les gens avaient dit que ça valait le coup pour la bouffe gratuite. Tout ce calvaire et je vais pouvoir manger. Et ben en fait la bouffe était dégueulasse. Ah, ça devait être horrible. Je savais pas que le tournage de Sweet c'était hardcore comme ça. Une anecdote plutôt insolite. Ça raconte que toute l'équipe de tournage et les acteurs ont été drogués avec du PSP pendant qu'ils tournaient Titanic. C'est original. Les acteurs et l'équipe ont mangé une soupe de poudre de PSP. Alors je sais pas ce que c'est. Les fourgons de l'équipe sont venus, ont pris tout le monde et ils ont emmené tout le monde à l'hôpital général de Dartmouth. Certaines personnes traversaient une période très difficile. Je pense que ceux qui avaient plus d'expérience en matière de drogue avaient des flashbacks et de mauvais voyages. Et pour rendre cette histoire encore plus incroyable, le coupable n'a jamais été attrapé. Yes, il y a quelqu'un qui a empoisonné la soupe de tout le monde. C'est quoi le PSP ? C'est une drogue hallucinogène apparemment. C'était la dernière anecdote de cette vidéo sur les témoignages des figurants qui ont participé à des tournages, sur les conditions de tournage, sur les petites choses qui ont pu se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais maintenant il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.